What's good? It's your boy Gene, back pour un autre Broke Boy Review. Et cette fois-ci, je sais que ça fait longtemps. Anyways, je suis back. Cette fois-ci, je vais vous faire ma sneaker wishlist de 2021. So, je vais vous présenter les sneakers que j'ai dans mon radar pour cette année. So yeah, let's get it! Pour la vidéo, je suis allé sur Sneaker News parce que c'est là que je get la plupart de mes informations concernant les releases de sneakers. Je trouve qu'ils sont vraiment fiables et tout. So yeah. Puis je vais mettre les photos des paires dont je parle à l'écran. Comme ça vous pourrez suivre un peu, voir ce que je décris. Donc la première paire c'est les Nike Vapor Waffle. C'est une paire en collaboration avec Sacai. Bon, c'est une marque de vêtements, whatever. I don't really care, to be honest. I just care about the sneakers. Et les sneakers sont fly. La colorway que je veux plus dans cette paire, c'est la Dark Iris. Dans le fond, elle est mauve avec du orange. Je dirais du bleu marin. Dans le fond, c'est le même concept que leur dernière collaboration, la Nike LDV Waffle. C'est deux paires en une, sur deux semelles, deux paires de lacets. Mais comme si vous regardez la photo que j'ai mis, si j'ai mis la photo, vous pourriez bien voir de ce dont je parle. Ils sont à 180 US, so ça va être environ 235 canadiens. And let's hope I can get them on retail. Parce que sinon, ben, I won't get them at all. Parce qu'on s'appelle pas Broke Boy Review pour rien. So yeah, première paire, Nike Vapor Waffle Dark Iris. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais pour la Nike Vapor Waffle, il n'y a pas encore de date. Il dit juste à sortir en 2021. So, pour l'instant, c'est ça. Next, on a une paire que, bon, ça fait longtemps qu'ils l'ont sorti, ben, qu'on a vu des photos et tout. C'est la Jordan 1 University Blue. Bon, pas grand chose à dire. Une Jordan 1 bleu, comme baby blue, c'est bleu bébé, en Suède ou Nubuck. Avec du leather. Yo, anyways, une super belle paire. Elle était supposée sortir en février, mais ils l'ont repoussée à mars. Espérons qu'elle va sortir en mars. Elle est supposée sortir le 6 mars. Puis regular price là, 225 pour une paire de Jordan 1. So yeah, Jordan 1 Retro IOG University Blue. Next, on a une autre paire de Jordan, mais cette fois-ci une Jordan 5. Honnêtement, les Jordan 5, je dirais c'est pas mes préférés de toutes les Jordan de 1 à 14 parce que le reste c'est autre chose. Honnêtement, les 5 c'est pas mes préférés, mais celle-là, à date avec les photos, c'est un beau bébé. La Raging Bull, la Jordan 5 Raging Bull. Supposé sortir le 10 avril au prix retail. Puis on dirait que le retail a baissé pour les Jordan parce qu'avant c'était 255, maintenant je vois c'est environ 245 canadiens. So yeah, c'est supposé être 245 canadiens. 10 avril, on va voir si on va get celle-là, mais à date avec les photos, on se plaint vraiment pas de celle-là. Un beau bébé. Ensuite, on a une autre paire de Jordan. Puis celle-là, oh wow. On a les Jordan 4 Lightning qui font un comeback en 2021. On a vu des rumeurs de ça depuis l'année passée, mais à date, la date est confirmée pour le 7 août 2021. Par contre, la seule chose qui me dérange par rapport à cette paire, c'est le prix.
À date, le prix c'est 225 US. So, ça veut dire que ça va être le même prix que des Jordan 11 là. So, je pense que c'est comme 200, 285, quelque chose comme ça pour des Jordan 11. J'en ai pas à date parce que bon, c'est trop cher pour moi. And yeah, yo. Mais je pense pour cela, je vais faire une exception parce que c'est une de mes colorways de Ford préférés. Puis ils la font revenir. So yeah, on va voir si c'est worth it. Ensuite, on a une paire de Yeezy. Un modèle de Yeezy que je suis tombé en amour avec l'année passée là. Des Yeezy 700 V3 dans le colorway Kaya Night. Je la file parce que j'aime le modèle, puis comme c'est un modèle que je veux, j'attends juste de voir une belle couleur que je peux avoir là. Puis cette paire là elle est 270 canadiens, puis elle est supposée sortir le 20 février. So on va voir qu'est-ce qui va se passer avec celle-là aussi. Next, on a une paire de Air Max 90 Bacon. Une paire qui était supposée sortir l'année passée. Ben dans le fond, il y a eu des rumeurs depuis l'année passée qu'elle était supposée sortir. Et à date, elle est supposée sortir en mars. D'ailleurs, mars, c'est considéré comme le Air Max Month pour Nike, vu que la première paire de Air Max est sortie en mars, le 26 mars 1987 pour être exact. Je suis là, je t'éduque, tu prends l'information, tu la prends pas, ça te regarde. La Air Max One, ouais, la première Air Max est sortie en 1987. Juste là. Ben, je l'ai lu dans le... Bref. Ouais. Air Max Bacon. La 90, c'est pas ma préférée, pour être honnête. Mais cette colorway là, je kiffe à mort. Validé. Je sais pas pourquoi je laisse que ça. Mais je file la 90, so I might try to get them. Supposé être environ 180 canadiens, so on va voir. We don't see about that one. Next, vu que j'ai parlé de New Balance, j'ai commencé à checker un peu New Balance qui sortent et tout. Puis je vais plus parler d'un modèle plus qu'un colorway en particulier, mais les New Balance 991 sont quand même sexy. On va pas se mentir. Puis là, j'ai une colorway devant mes yeux qui est supposée sortir en mars. Shy Pink. Pas pire. La seule chose qui me chicote avec les New Balance, c'est que c'est cher, man. Comme le retail pour celle-là, c'est 250. Puis c'est pas 250 canadiens là. On parle de 250 US. Canadiens, je sais pas c'est combien. Je pense, je suis pas sûr, mais je crois que c'est le même prix. On verra. Ça c'est plus comme yo, I'm checking it out et tout, mais je sais pas si je pull le trigger sur cette paire là. Mais New Balance, honnêtement, depuis l'année passée, j'ai commencé à checker ça un peu plus, parce que je voyais qu'il sortait du heat. So yeah, New Balance 991, you gonna see about that one. Next, une paire que yo, c'est devenu un cash grab de Nike là. C'est devenu leur nouvelle vache. Comme s'ils ont besoin d'un petit cob. Une autre nouvelle couleur, t'achètes des Nike Dunk. Ah ouais. Nike Dunk Low. Je sais pas si le colorway a un nom, mais elle est verte et blanche, je devais voir sur la photo. Puis I'm down for that one. Ben, je suis down pour plusieurs paires, mais celle-là, je suis vraiment down. Je trouve que les Dunk Low
Ben, je porte plus de souliers low en général. Et des dunk low, je pense que ça pourrait me faire. So I wanna try to get one. For sure. Retail, please. And yeah, ils sont supposés sortir le 21 avril au prix de 135$. So yo, I better get lucky on this one. Et je vais pas m'éterniser là-dessus. So on va en choisir un dernier. Et devant moi, je vois la Nike Kobe Pro 6. Yo, honnêtement, je veux avoir une paire de Pro cette année. Même si c'est peut-être la Grinch que je finis par avoir, je sais pas comment, mais que je finis par avoir. Mais sinon, il y a la Nike Kobe 6 Pro All-Star qui est supposée sortir le 20 février. So, we gonna see about that one too. Sinon, il y a les... il y a ceux qui avaient fait pour le breast cancer awareness. C'est pour le cancer du sein. Une paire en rose avec du blanc. C'est une paire que je fais aussi. Ils sont supposés ressortir cette année. Celle-là aussi. So yo. Essayez d'avoir une paire de Kobe 6, man. Puis le prix c'est 235$ pour les Kobe. So we don't see about that one too. Ok, so c'était mon sneaker wishlist de 2021. Les paires qui sont sur mon radar pour cette année. Let me know what you think about my list. Je me rappelle pas combien il y avait de chaussures. Peut-être 8, 7, 10. À voir. Si vous voulez, on peut faire un drip or doudou dans les comments. Si tu me suis sur Instagram, tu sais de quoi je parle. Sinon, ben, get with the programme, cher. Suis-moi sur Instagram, là. Suis-moi sur Insta, c'est Baramba, Jen. Baramba. Simple. Sinon, c'est juste là, vas-y. My bad, I'm tired, bro. Non, ben, yeah, tu peux me faire sur IG. Le nom, c'est Jean. Comme il a dit, Baramba, Jen, Baramba, simple. Yeah. Et c'était ça, mon sneaker wishlist. See you next time.